les Rose-Croix, sors des Rotary Club, sors de l'Église universelle, sors de l'Église de la Scientologie, sors des sectes, sors du satanisme, sors du monde, sors des païens, des agnostiques, sortez des bouddhistes, des bouddhistes, des hindouistes, sortez du yoga, sortez du karma, sortez des horoscopes, sortez de la magie blanche, sortez de la magie rouge, sortez de la magie noire, sortez de la sorcellerie, sortez de l'occultisme, sortez du spiritisme, sortez du tarot, sortez des pendules, sortez de l'invocation des esprits et de l'invocation des morts et de la prière aux morts, sortez de l'idolâtrie et des images et des idoles et des statues, sortez du milieu d'eux, sortez des religions, sortez, sortez, sortez. Et ne touchez à rien d'impur. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Sortez de Rome. Sortez de la tour de Babel. Sortez de la tour du Vatican. Sortez de la femme assise au milieu des 7 collines de Rome. Sortez du pape, l'antichrist, le pape Jean-Paul II, et du faux prophète Benoît XVI, de la trinité satanique, de Apocalypse 16, verset 13. Oui, il y a la trinité satanique. C'est Apocalypse 16, verset 13. C'est la trinité satanique. Apocalypse 16, verset 13. Apocalypse 16, verset 13. C'est la trinité satanique. La trinité satanique. Korasinti kabarashinti. La trinité satanique. Koravazeka, mantebrashinti. Koravazeka, librasonta. Tous les jours, le prophète, il est là tous les jours. Est-ce que tu comprends? Petit comique qui est brasé, machin. Apocalypse 16, 13. Je vis sortir de la gueule du dragon. Le dragon, Satan. De la gueule de la bête numéro 1. L'antichrist, Jean-Paul II. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai tout vu. J'ai même vu les temps de feu. J'ai une vision ouverte. J'avais à peine 23 ans. J'ai 55 ans. Et du faux prophète, 3, la trinité satanique, Benoît XVI. Ils sont tous les 3 dans les abîmes. 3 esprits impurs, car ce sont des esprits de démons qui vont monter à la surface vers les rois de toute la terre. Peuple, évidemment qu'il y a la trinité de l'Éternel. Toi qui es contre la trinité du Seigneur, là. Toi qui es contre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Évidemment qu'il y a une trinité du Seigneur, 7, 7, 7. Et de l'autre côté, il y aura la trinité satanique, 6, 6, 6, Satan, l'antichrist et le faux prophète. Satan, la bête numéro 1 qui monte de la mer. Et la bête numéro 2 qui monte de la terre. Et la bête 1 et la bête 2, ils sont de la même autorité, de la même maison, le Vatican. Ils sont déjà dans les abîmes. Ils sont déjà dans les abîmes. Apocalypse 11, verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, les 2 prophètes, les 2 témoins, la bête qui monte de l'abîme, il monte de l'abîme. Apocalypse 17, il est temps de vous réveiller, peuple. Shalom de l'office prophète Mario Moshe Moïse 4. Apocalypse 17, verset 10. Ce sont aussi 7 rois. C'est qui les 7 rois? De 1929 à 2013, il y a eu 7 rois. Parce que le Vatican est devenu une monarchie. Le Vatican est devenu une principauté. Et donc il y a eu 7 rois. Et le 6e, il s'appelait Jean-Paul II. Et il se faisait appeler celui qui s'appelle Je suis, il existe. Il n'est plus, mais il reparaîtra. Et les 7 là, on dit que le 7e, il doit demeurer peu de temps, Benoît XVI. Il a pris sa démission. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il a mis fin à la monarchie du Vatican. Il n'y en avait que 7. Et il y aura un 8e, et le 8e, il fait partie des 7. Parce que le 8e, c'est le 6e. Il reparaîtra comment? Sous forme d'image. Et vous adorerez quoi? Ils vont adorer quoi? L'image de la bête. Ils devront adorer l'image de la bête. Ça veut dire sortir complètement du 2e commandement.
de l'Éternel. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te partager, peuple? Donc, le sixième, là, il n'est plus. Celui qui a été touché à la tête dans un attentat. Je crois que c'est en 1983. Un attentat. Je crois que c'était par un Turc. Et quand il était en prison, il a dit à Jean-Paul II, je t'ai touché à la tête. Je suis un tireur professionnel, un tireur d'élite. Comment tu es vivant? Vous comprenez ça? Vous comprenez? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Trinité de l'Éternel contre la Trinité satanique. Et cette Trinité satanique, elle va envahir les 10 rois de la terre, les 10 orteils des pieds de la statue de Daniel. Les 10 rois. Et à la tête, il y aura un roi, Gog. Et Gog, c'est lui qui est sur le cheval blanc. C'est Gog qui est sur le cheval blanc, avec l'arc et les flèches. Avec l'arc et les flèches. C'est Gog, l'homme de Ézéchiel 38, Ézéchiel 39. Avec la multitude de Magog, 200 millions de soldats. Ça veut dire quoi, peuple? Ça veut dire quoi? D'un côté, Gog, avec 200 millions de soldats. De l'autre côté, sur la montagne de Sion, il y aura la Trinité de l'Éternel, avec le pasteur Jésus-Christ, et des libérateurs sur la montagne de Sion. 2 prophètes, avec 144 000 soldats. 2 camps, la montagne d'Ésaü contre la montagne de Sion. Et celui qui vous parle, il vous parle par hyper révélation. Il vous donne les clés là. Vous savez, il faut des décodeurs. Pourquoi il faut des décodeurs? Daniel, le prophète Daniel était un décodeur. C'est pour ça qu'on faisait appel à Daniel. Parce que Daniel avait le décodeur pour décoder les songes. Joseph était un décodeur. C'est pour ça que Pharaon a fait appel à Joseph qui était en prison. Pour décoder les songes. Et c'est le décodage qui amène la liberté. Daniel est venu libérer. Joseph était un libérateur parce qu'il avait le décodeur. Il savait décoder. Il savait décoder. Il savait décoder. Est-ce que tu comprends? Il savait décoder. Il savait décoder. Tu sais, moi je t'épingle. Hein? Moi je t'épingle. Il savait décoder Daniel. Il savait décoder Joseph. Et c'est parce qu'il savait décoder qu'on faisait appel à eux. Et c'est parce qu'ils étaient des décodeurs que l'Éternel les élevait. Je suis un décodeur. Je viens vous décoder là. Je viens vous donner le décodage. Est-ce que vous comprenez? Parce que le ciel doit souffler. Parce que le vent doit souffler. L'Éternel bénira ceux qui me béniront. Je bénirai ceux qui me béniront. L'Éternel a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Patriarche, au fils, prophète Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Au fils, patriarche, prophète, Mario, Moshe, Moïse, final, Moïse de Apocalypse 11.3, Moïse, serviteur de l'Éternel, libérateur, serviteur au service de l'Éternel des armées, de Jésus-Christ, le grand libérateur, le Seigneur Jésus. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le libérateur, le pasteur Jésus-Christ, celui qui vous libère de Rome, qui vous libère des clergés, qui vous libère des clergés. Que le Seigneur vienne, que le Seigneur vienne, et que le Seigneur vienne libérer son peuple. Tapoter, partager, tapoter, partager, tapoter, partager, tapoter, partager, et que le feu descende. Vous savez, la vérité, elle dérange. La vérité dérange, peuple. Si vous êtes catholique, sortez, sortez vite. Si vous êtes orthodoxe, protestants, musulmans, dans le judaïsme, échappez-vous, sortez vite de la tour, parce que la pierre va bientôt être détachée, et la tour va s'effondrer. Nous sommes le premier jour de la semaine, et je suis là pour prêcher la vérité. Je suis là pour vous dire qu'il est temps de vous réveiller. Il 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 était, mais il n'est plus le 6e, qui est mort en 2005. Mais il reparaîtra. Il faudra adorer son image. Et son image qui est à Saint-Pierre, là, elle va être déplacée dans le 3e temple. Dans le 3e temple.
dans le troisième temple, dans le troisième temple, dans le troisième temple. Et ils devront adorer l'image de la bête. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint dans le troisième temple, que celui qui lise fasse attention. Peuple, librazovraki amarachente, lorizai karamachente, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Peuple, il est temps de nous réveiller, il est temps de se réveiller, il est temps de se réveiller, il est temps de venir à la vérité. Amen, prophétesse. Le Saint-Esprit vient enseigner son peuple. Le Saint-Esprit vient nous enseigner. Le Saint-Esprit, il vient nous enseigner. Le Saint-Esprit, il est le professeur. L'enseignant, c'est le Saint-Esprit qui donne la révélation. Paul de Tarse était un officier apôtre. Il était dans l'enseignement du Saint-Esprit. Il enseignait en révélation. Cet homme-là, cet office d'apôtre. Et moi, je suis un office de prophète. Et c'est aussi par révélation. Et je dis comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 7, au verset 17, il dit seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite dans le corps de Christ, selon l'appel qu'il a reçu de l'Éternel. C'est ainsi que je leur donne, dit Paul, dit Mario, dit Paul et dit Mario, l'apôtre Paul, le prophète Mario, office d'apôtre, office de prophète. C'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises de Christ, sans dénomination du corps de Christ. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Shalom en cassette. Est-ce que tu comprends, peuple? C'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises de Christ, du corps de Christ, avec une seule tête, le pasteur Jésus-Christ, le chef suprême. Qu'est-ce qu'il a dit à Josué au chapitre 5? Josué, chapitre 5. Josué, chapitre 5. Josué, chapitre 5. Comme, verset 13, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Verset 14, Josué 5, 14. Le seul pasteur Jésus-Christ, yes Pharrell, sois béni Pharrell, welcome Pharrell, bienvenue. Il répondit non. Qui dit non? Qui? Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. C'est qui le chef de l'armée de l'Éternel? C'est le pasteur Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel. Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel, le pasteur Jésus-Christ, non, le pasteur Jésus-Christ, le pasteur Jésus-Christ. Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu, est saint. Et Josué fait ainsi. C'est exactement ce que l'Éternel a dit dans le feu ardent à Moïse. Et Moïse a enlevé ses souliers. Il était devant l'Éternel, le Seigneur d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le grand je suis. Et là, c'est la même chose ici. C'est l'Éternel, c'est le grand je suis. Le pasteur Jésus-Christ, le chef de l'armée de l'Éternel, notre chef du corps de Christ là, dont je suis l'officier, c'est lui qui est là pour dire au corps de Christ de revenir à la vérité, libre Zoya, tapoter, partager, tapoter, partager, tapoter, partager, partager peuple, parce que ce live est combattu, c'est TikTok même qui combat. Pourquoi? Parce que je parle de choses qui sont dangereuses. Donc TikTok me bloque parce que je suis en train de dire les choses telles qu'elles sont. Je vous ai révélé qui était l'antichrist, qui est le faux prophète, qui est la trinité satanique. Je suis en train de vous dire la vérité. C'est pour ça que ce live est bloqué. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Peuple, il est temps de vous réveiller. Il est temps de vous réveiller. Partagez, tapotez, partagez. Que le vent descende. Si vous croyez que c'est par accident, c'est que tu ne comprends pas que... Vous savez, des gens comme moi là, l'officier là, vous voyez l'officier là, je suis très dangereux,
C'est ce que l'Éternel m'a dit. Que j'étais un homme là, qui allait amener la lumière sur ces nations là. Vous savez ça. Je vais amener la lumière sur 5 continents au service du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Moshe 4, Moïse 4. Libro Santa Kiyamaravashete. Que le vent descende et que le vent se répande. Que le vent descende et que le vent se répande. Et que la lumière descende et que le vent se répande. Que le vent se répande et que le Seigneur vienne parler. Que le Seigneur vienne parler. Que le Seigneur vienne parler. Que le Seigneur vienne parler à son peuple. À son peuple. C'est un combat spirituel. C'est une guerre spirituelle. Il faut sortir de Rome. Il faut sortir de Rome. Il faut sortir du système. Il faut sortir du système. C'est ça qu'il faut comprendre, mon ami. C'est qu'il faut sortir du système. Il faut sortir du dimanche. Il faut sortir des curés, des pasteurs. Arrêtez de suivre vos bishops, vos pasteurs, là. Vos bonhommes, là. Vous savez, tous vos bonhommes, là. Il faut arrêter de les suivre. Il faut sortir de la tour de Babel, de Babylone la grande, de la grande prostituée. Il est temps de sortir. Il est temps de sortir. Il est temps de sortir. Il est temps de vous réveiller.